Shabbat Shalom! On continue la lecture biblique dans Éphésiens chapitre 3. Est-ce que c'est tout le chapitre 3? Versets 1 à 21. Oui, c'est tout. Après, c'est le 4. Alors, le thème, c'est à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Yeah! C'est parti. C'est la raison pour laquelle, moi, Shaoul, je suis prisonnier du Messie, Yahusha pour vous les païens. Je suis certain que vous avez entendu parler de l'œuvre que Dieu m'a confiée dans sa grâce pour vous et de la révélation qu'il m'a accordée pour me faire connaître son plan secret que je viens d'exposer brièvement. Et si vous avez lu ce que j'ai écrit, vous pourrez saisir la profondeur de ma compréhension du plan secret qu'il a élaboré concernant le Messie. Dans les temps passés, les hommes n'ont pas connu ce secret comme l'Esprit le révèle maintenant à ses émissaires et à ses apôtres, ses prophètes, pardon, pourquoi j'ai dit apôtres, à ses apôtres et à ses prophètes, à ses émissaires et à ses prophètes. Il me semble que émissaire en fait c'est apôtre, j'espère que je dis pas de bêtises. Dans les temps passés, les hommes n'ont pas connu ce secret comme l'Esprit le révèle maintenant à ses émissaires et à ses prophètes, à savoir qu'en union avec le Messie et par le moyen de la bonne nouvelle, les païens ont été faits co-héritiers avec les Juifs. Alléluia! Co-participants du même corps et des mêmes biens, bénéficiant comme eux de la même promesse de Dieu. Wouh! Je suis devenu serviteur de cette bonne nouvelle par le don de la grâce que Dieu m'a donnée par l'action de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints du peuple de Dieu, a été donné le privilège d'annoncer aux païens la bonne nouvelle des richesses insondables du Messie et de mettre en lumière la façon dont ce plan se réalise. Dieu, créateur de toutes choses, a gardé ce plan secret pendant des siècles afin que les principautés et les autorités dans les lieux célestes puissent connaître les facettes infiniment variées de la sagesse de Dieu par l'intermédiaire de la communauté messianique. Ceci étant conforme au projet éternel de Dieu accompli dans le Messie Yahusha notre Seigneur. Par sa fidélité et en union avec lui, nous sommes confiants et avons de l'assurance lorsque nous nous approchons de Dieu. Je vous demande donc de ne pas vous laisser décourager par les épreuves que j'endure pour vous. Elles sont pour votre gloire. C'est la raison pour laquelle je fléchis les genoux devant le Père, duquel toute patrie au ciel et sur la terre reçoit son nom. Je prie que selon les richesses de sa gloire, il vous arme d'une force intérieure par la puissance de son esprit, afin que le Messie vive dans vos cœurs par la foi. Je prie également que vous soyez enracinés et établis dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tout le peuple de Dieu combien l'amour du Messie est large et long, haut et profond. Alléluia. Oui, puissiez-vous le comprendre, bien qu'il surpasse toute connaissance, afin d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. À lui qui, par sa puissance agissante en nous, est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons imaginer ou demander. À lui soit la gloire dans la communauté messianique et dans le Messie Yahusha de génération en génération et pour toujours. Amen. Fin du chapitre 3. Et de la petite lecture. Nouveau Testament en 5 minutes par jour. Traduction David Stern. La question de méditation, c'est
c'est comment Dieu a-t-il œuvré en moi ces derniers temps? Est-ce que je crois vraiment qu'il accomplit bien plus que tout ce que je peux demander ou même penser? Oui, je crois, je crois. Son temps n'est pas le nôtre et c'est clair que quand on est dans l'épreuve, c'est long. Mais oui, le Seigneur agit, alléluia, il agit en nous d'abord. Merci Seigneur, que chacun puisse méditer sur comment Dieu a-t-il œuvré en nous ces derniers temps. Seigneur, aide-nous à voir clair, Seigneur, à regarder ton œuvre et à bénir ton nom pour cette belle œuvre que tu fais en chacun de nous. Parce que oui, tu agis, Seigneur. Tu agis en nous, tu travailles en nous. Merci pour cela, Seigneur. Et merci vraiment parce que c'est vrai que tu es notre secours véritable et qu'en toi on peut toujours se confier, mon Dieu. Tu es toujours présent, toujours fidèle. Et ce que tu fais dépasse vraiment tout ce qu'on pourrait imaginer. Tu es le créateur de toutes choses et tu as vraiment des bons plans pour tes enfants, mais nous retardons ces plans souvent, Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous à être dans ce que toi tu veux pour que les choses puissent se réaliser. Parce que lorsque nous ne sommes pas obéissants, lorsque nous ne sommes pas dans ton plan, dans ta volonté, les choses sont retardées. Qu'est-ce que ça? C'est long, Seigneur. Mais en tout cas, tu as tout pouvoir et tout ce que tu fais dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est vrai, c'est vrai, Seigneur. Je prie pour chacun de mes frères et sœurs pour que nous puissions témoigner autour de nous ce que tu as fait en nous dernièrement, mais tout au long de notre parcours. Et à chaque moment de joie, qu'on puisse bénir, louer ton nom, vraiment témoigner de toi auprès de toutes ces personnes qui nous côtoient. Déjà les frères et sœurs pour être encouragés, mais aussi ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, afin qu'ils soient curieux de toi et qu'ils voient combien tu es bon et grand, qu'ils puissent réaliser que tu es vivant. Seigneur, c'est notre but, c'est que d'autres personnes puissent te rencontrer. Et bien sûr, notre but, c'est de rester proche de toi, de persévérer jusqu'à la fin et d'avoir toujours cette relation vivante avec toi, pouvoir te parler, pouvoir te louer, pouvoir se confier en toi, pouvoir trouver refuge en toi, pouvoir te poser des questions et attendre avoir la réponse. Merci, tu as nos vies dans ta main, Seigneur, et comment c'est rassurant de se savoir, jamais seul. Il n'y a plus de cet esprit de solitude, de dépression. Elle dégage avec toi, Seigneur, et ça, c'est merveilleux. Alléluia, la peur de la mort disparaît aussi. La mort n'est pas la fin, ce n'est que le début d'une vie éternelle auprès de toi. Alléluia. Nous n'avons plus à courir après le temps et à se dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Aïe aïe aïe. Et oui, parce qu'il y a l'horloge, on se dit oh, il y a l'horloge, le temps qui passe, je vais mourir, j'aurais pas fait ça. Il faut que je profite. Non, on est libéré de ça. Avoir l'éternité, mais quel bonheur, Seigneur, merci. Donne, Seigneur. Ta parole nous dit que tu as mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi. Il est tant triste lorsqu'il y a un deuil. Parce que c'est cette pensée qui ressort et on ne comprend pas. On a la pensée de l'éternité en nous, Seigneur. Merci, merci, merci. Éternel des armées, alléluia, qui combat pour nous, qui nous a aimé le premier, qui est venu nous chercher, qui nous a sortis de notre boue. Seigneur, ta patience est notre salut, qu'on puisse vraiment, Seigneur, manifester ta personne merveilleuse, témoigner de toi, oui, que d'autres personnes soient sauvées, c'est ma prière, et vraiment à glorifier ton nom, parce que oui, encore une fois, je me répète, mais ton œuvre, ta grandeur dépasse, ton amour, tout ce qu'on peut imaginer. Alléluia, combien
C'est profond. Merci Père pour ta parole. Merci pour cette journée de Shabbat. Merci Seigneur de nous avoir gardés en cette semaine, de nous permettre de finir bien cette semaine. Merci Seigneur pour les vitalités, les forces que tu nous redonnes Seigneur. Merci Seigneur de nous instruire, de nous montrer le chemin à suivre, de nous enseigner encore quelque chose de nouveau Seigneur, qu'on ne s'assoit pas sur nos acquis mais qu'on ait toujours faim et soif de toi, de ta parole sainte. Merci de ta présence, de ton souffle, ton esprit. Et voilà, que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit loué particulièrement aujourd'hui, qui est un jour à part, que tu as sanctifié. Oui, que tu as mis à part et que tu nous demandes, nous aussi, de mettre à part. Et toi, tu nous sanctifies. Alléluia. On est obéissant. Et toi, tu nous fais grâce et tu nous sanctifies. Merci, Seigneur. Amen. Shalom, bonne journée. Encore une fois, Shabbat Shalom, joyeux Shabbat. Ciao.